Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Nadège Saha, bonsoir. Bonsoir Eddy Panté, bonsoir à tous. Nous allons parler de la jeunesse guadeloupéenne, le collectif Jeunesse Guadeloupe. Vous êtes très actif au sein de ce collectif. Est-ce que la jeunesse guadeloupéenne a les moyens aujourd'hui de se faire entendre à travers ce collectif? Oui, je pense qu'à condition d'être vraiment organisée, la jeunesse guadeloupéenne a vraiment la possibilité de se faire entendre et d'où l'objectif même du collectif, se réunir autour des thématiques de société, valoriser un petit peu ce que fait la jeunesse et de faire en sorte qu'elle soit entendue, qu'elle soit vraiment qu'elle soit vraiment considérée. C'est vraiment ça notre action. Quelles sont les vraies ambitions du collectif aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'après nos deux BIC à jeunesse qui ont eu lieu en 2013 et en 2014, on travaille pour l'instant sur un troisième BIC qui aura lieu très bientôt cette année. En tout cas, on essaye vraiment de s'organiser pour que ça soit fait cette année. Mais on est organisé en commission. Donc on a une commission hors vert, une commission de coopération internationale par exemple. Et l'idée, c'est vraiment de se mettre en commission pour pouvoir s'installer, en tout cas, comme on a participé à des manifestations en France, en amont de la COP21. Avec le collectif également, on est parti en Jamaïque pour représenter la Guadeloupe à une grande conférence caribéenne sur l'action des jeunes dans le développement. Donc, on essaye de se tisser un petit peu un réseau caribéen et guadeloupéen en même temps. Souvent, quand on parle de jeunesse, ceux qui représentent la jeunesse, souvent vous pointez du doigt les élus. Est-ce que c'est votre cas au sein du collectif? Vous dites que rien n'est fait ou pas suffisamment? Non, pas forcément, parce que nous partons vraiment du principe que ce ne sont pas les élus qui vont faire les choses à notre place. Nous sommes des véritables acteurs de notre société qui, mieux que nous, pouvons agir efficacement. Donc, on essaye d'apporter vraiment notre contribution aux élus, comme on a fait lors du premier BIC à jeunesse. On a rédigé un rapport sur les thématiques de société qu'on a remis aux collectivités, et c'est comme ça qu'on préfère agir. Se dire que voilà, on s'organise, on a des thématiques, on a des ambitions, on a des projets, on les remet aux élus s'ils veulent le faire ou pas, c'est leur avis. Mais en tant que société civile, on part du principe où c'est à nous vraiment d'être acteurs de notre société et pas aux autres de le faire pour nous. On parle beaucoup de la jeunesse, notamment en période électorale. Souvent, il y a des élus qui incarnent cette jeunesse, qui défendent cette jeunesse. On prend l'exemple de Cédric Cornet, par exemple, de Mélina Seymour. Est-ce que vous reconnaissez de ces gens, de ces élus, de ces politiques ou pas? Je ne dirais pas qu'on se reconnaît véritablement par rapport à ces personnes. C'est-à-dire que nous, on n'est vraiment pas sur la politique politicienne. On est vraiment sur la politique menée, en fait, comment mener à bien des actions qui changent notre quotidien. Ce sont des gens qui défendent justement Sauf que, à leur différence, vos préoccupations. Nous ne prétendons pas, nous voulons pas de mandat électoral pour faire quoi que ce soit, puisqu'on part du principe où nous sommes encore une fois des acteurs de notre société. Sans mandat électoral, je suis persuadée qu'on peut faire énormément de choses. Ah, vous pensez? Tout à fait. Oui. Donc, pas question pour vous, à Collectif Jeunesse Guadeloupe, de vous engager dans les prochaines années dans un combat politique, dans une lutte politique? C'est pas du tout notre ambition. On est vraiment sur une action de société civile, encore une fois. On est vraiment sur une action où on a envie d'apporter notre contribution pour la jeunesse guadeloupéenne, sans forcément être partisan, sans forcément faire partie d'un parti politique, puisque au-delà des idéologies défendues par ces partis, nous sommes des êtres humains, nous sommes des jeunes avant tout, et nous avons envie de nous faire écouter au-delà de toute appartenance électorale, appartenance politique, ou quoi que ce soit. Est-ce que cette jeunesse que vous défendez, parfois, n'est pas victime d'une certaine réputation dans la société guadeloupéenne, par exemple? Je me suis rendu compte à travers mes expériences que malheureusement, notre jeunesse guadeloupéenne, elle n'est pas considérée comme elle le devrait être, c'est-à-dire au centre des préoccupations, mais pas juste en étant un argument électoral, mais en étant vraiment des personnes à part entière qui font partie de leur société et qui ont envie d'apporter leur contribution. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas d'ambition, qu'on n'a pas d'idées, qu'on ne sait pas quoi faire. Donc voilà, j'aimerais vraiment, et c'est vraiment ça qu'on veut au sein du collectif, se faire entendre, pas en étant dans la violence des propos, pas en étant dans le jeunisme justement, comme on a souvent tendance à nous le faire comprendre, mais en étant vraiment proactif. On avance avec beaucoup d'autres associations, on a envie de valoriser certaines actions de la jeunesse. On part en France, on défend la Guadeloupe, les couleurs de la Guadeloupe partout où on va. Et l'idée, c'est vraiment ça, d'apporter une contribution positive et constructive pour notre île Guadeloupe. Et vous mettez parmi vos thèmes justement de réflexion et d'action, vous mettez en avant la femme guadeloupéenne. Vous posez même la question, la femme guadeloupéenne en 2016. Exactement. Comment elle se positionne aujourd'hui, la femme guadeloupéenne, selon vous? On a tendance à considérer, en fait, on se rend compte vraiment que la femme guadeloupéenne est considérée comme une femme objet, une femme qui est là juste pour faire des enfants, qui a un rôle un peu particulier au sein de notre société. Donc l'idée,
c'est vraiment de valoriser ce qu'elle fait, cette femme, voir comment justement dans un milieu qui est un peu macho, faut quand même l'avouer, Ah oui, ah bon? dans notre société malheureusement, il faut pouvoir faire en sorte que cette femme, la femme guadeloupéenne, soit considérée dans son élément, qu'elle ne soit plus considérée comme une femme objet, que justement le fait d'être femme ne doit pas bloquer pour faire des actions, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau artistique ou culturel. C'est vraiment cela qu'on a envie de démontrer au niveau du collectif. Et il y a une jeunesse guadeloupéenne qui a une identité différente des autres jeunes de la Caraïbe, par exemple. Quelle est cette identité de la jeunesse guadeloupéenne? Comment vous pouvez la définir aujourd'hui? Je pense qu'on s'intègre très facilement en fait dans notre bassin caribéen et c'est pour ça qu'au sein du collectif Jeunesse Guadeloupe, à travers notre commission de coopération dont je suis la principale référente, l'idée c'est vraiment de partager nos problématiques avec les jeunes caribéens parce qu'on se rend compte que finalement on est sur un même bassin, on partage exactement les mêmes problématiques et on a la possibilité de trouver des solutions pour aider aussi nos gouvernants, puisqu'il faut dire que la jeunesse elle sert à ça également. Ce qui mieux que nous qui mieux que nous avons les idées de comment faire pour améliorer notre quotidien. C'est pas les élus qui vont le faire à notre place, c'est nous. Donc l'idée c'est vraiment ça, d'apporter nos contributions. La jeunesse guadeloupéenne, elle a sa place en Guadeloupe. Il faudrait qu'elle soit considérée comme une jeunesse à part entière qui a ses problématiques et qui cherche justement, au lieu de s'arrêter sur ce qui ne va pas, qui cherche à faire en sorte de l'améliorer. C'est vraiment ça. Et votre collectif, ce collectif Jeunesse Guadeloupe, également partage, s'investissent auprès d'autres associations également, oui, tout à fait. notamment d'étudiants ou autres. Exactement, c'est ce qu'on fait. Donc on collabore beaucoup avec des associations, que ce soit au niveau estudiantin, que ce soit en Guadeloupe ou au Canada également. On a beaucoup de nos membres en fait qui partent parfois dans des missions, que ce soit des forums ou des grandes manifestations qui se pourront à l'étranger, pour partager justement l'idée d'une jeunesse guadeloupéenne. Très bientôt, il y aura les États généraux de la jeunesse en France. On souhaite, au sein du collectif, constituer une délégation et partir, parce que l'outre-mer a le droit d'être représenté et d'apporter justement sa contribution aux États généraux de cette jeunesse. Comment vous percevez les collectivités, les élus, ceux qui sont au pouvoir? Est-ce qu'ils font appel à vous? Alors, il faut Quelles sont les relations que vous avez avec le monde politique aujourd'hui? De très bonnes relations. Il faut savoir que suite à notre BIC numéro 1, donc on a rédigé un rapport sur les constats et les solutions sur les thématiques de société du projet guadeloupéen de société. Et suite à cela, en fait, le collectif a réussi à intégrer la conférence permanente de la jeunesse qui a abouti à un schéma des politiques jeunesse. Et c'est ça que justement notre contribution, c'est de se dire que dans les grandes, entre guillemets, messes que font nos élus, les grandes conférences, la jeunesse, elle a sa place. Et nous, au sein du collectif, c'est vraiment ce qu'on veut, se faire entendre de façon constructive, pas qu'on nous prenne pour des illuminés ou des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, des gens qui sont constructifs et qui ont vraiment envie de faire avancer leur quotidien. Mon petit doigt me dit, Nadège Sarah, qu'on vous retrouvera en politique dans quelques années. Votre petit doigt, peut-être faudra le couper, je pense. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu, Nadège Sarah. Merci encore. Beaucoup à vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe.